jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors c'est très compliqué l'hiver pour se donner un petit peu de couleur avec un manteau, une veste. La seule solution c'est d'avoir une multiplicité de tours de cou qui vont donc égayer un petit peu cette grisaille ambiante. Alors si vous n'êtes pas multicolore, plusieurs couleurs, j'ai fait il y a pas longtemps un tour de cou de plusieurs couleurs. On va faire ça en une seule couleur. Alors c'est avec un fil que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un bon produit et qui ne coûte pas cher, donc adaptable à toutes les bourses, et il y a beaucoup de couleurs. Et là on va aller, c'est un des seuls qui font vraiment cette espèce de rouille renard, mais jolie quoi. J'aime beaucoup cette couleur. On va aller dans cette couleur là qui passe très bien sans être trop voyante non plus, et qui vont bien pour tous les âges. Donc c'est ça, monsieur Maurice, prenez toute la place, on vous dira rien. Donc c'est la tricot de chez Ami, je vous mets le lien bien évidemment en barre d'informations. On va faire ça sur une à peu près 85-90 cm de largeur. Et voilà, on s'est installé, on a pris toute la place. Pour une petite vingtaine centimètres de hauteur, entre 22 et 25 cm de hauteur. Et puis voilà. Donc, nous allons partir avec un crochet en numéro 5. C'est rare que j'écoute les recommandations. Enfin, voilà. Alors, je m'inquiète. Je vais descendre en 4,5. Parce que si ça me dit 5, généralement, je suis de celles qui redéfont tout chaque fois. Alors, bien évidemment, vous la trouverez en plusieurs coloris. Je vous laisse aller voir ça. Elle est pas chère et il y a de jolies couleurs. Donc, c'est un bon produit. Allez, bah écoutez, c'est parti pour une chaînette. On va faire ça sur Maurice, parce que Maurice a décidé de prendre toute la place. On va faire une chaînette dans les... Allez, je pars sur 85 cm à peu près. Je vous rejoins quand c'est fait. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons sur un multiple de 3 plus 1. C'est impératif. C'est vraiment la base de la base. Donc, dans les à peu près 85 à 90 cm et multiple de 3 plus 1, on se rejoint quand c'est fait. Voilà, quand notre chaînette est faite, nous venons faire une maille en l'air supplémentaire. Et là, on va donc passer une, deux. On va compter celle-ci comme une demi-bride. On va faire tout un rang de demi-bride. D'accord? On vérifie bien qu'on a bien un multiple de 3 plus 1. D'accord? Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est des multiples de 3 plus 1, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. C'est-à-dire que vous comptez 3, 3, 3, 3, 3 et à la fin, vous rajoutez une maille. On est d'accord? Allez, je vous rejoins à la fin du rang avec notre multiple de 3 plus 1. Voilà notre rang de demi-bride de fête, nos 85 cm de bride de fête. On va venir de demi-bride de fête. On va venir faire une de maille en l'air. On tourne le travail et là on va venir prendre donc pas la première, on la considère comme une bride, mais à partir de la deuxième, on va aller prendre par l'avant. D'accord? Hop, comme ceci. Donc on va venir faire 85 cm de bride prise par l'avant. Je vous rejoins
quand c'est fait. Et nous faisons la dernière, donc normalement, et pas prise donc par l'avant. On l'a fait normalement et tout va bien. Vas-y, t'as de plus en plus grosse patate, on te dira rien. Oui, c'est ça, mon amour. Allez, on va venir faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Nous allons à présent venir mettre le fil sur le crochet. On va piquer au même endroit, ici. On pique, on récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, pas de maille en l'air, pas de maille en l'air. On vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. Là, maintenant, vous faites une maille en l'air. Le fil sur le crochet. Dans la base de la bride, vous piquez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, toujours pas de maille en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, une bride. Et c'est maintenant qu'on fait la maille en l'air. D'accord? Et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang, du fait de notre multiple de 3 plus 1, la dernière sera immanquablement une bride. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec notre bride. À de suite. Lorsque nous arrivons donc à la fin du rang, on passe les 2 mailles et dans la dernière, ici, comme prévu, nous faisons notre bride. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, 3, 4 mailles en l'air même, on tourne le travail et on va venir faire exactement tout ce que nous venons de faire, mais à l'inverse. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez faire, vous piquez et vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le jeter, et c'est dans la bride que vous allez faire votre bride. Voilà. Ici, vous faites votre bride suivie de la maille en l'air. Et c'est toujours dans la bride ici que vous allez venir piquer pour faire donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, la bride dans la bride, suivi d'une maille en l'air. Et on recommence une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, une bride dans la bride, suivi de la maille en l'air. D'accord? Donc vous êtes en train de faire une jolie tresse et ça vous le faites jusqu'à la fin du rang où bien évidemment ça sera une bride. À tout à l'heure. Voilà, on termine donc dans la 1, 2, 3, troisième maille ici et on vient faire notre bride. Et on a terminé donc notre tresse. Et là maintenant on va refaire on va recréer nos donc demi-bride. Donc c'est parti, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc nous faisons à présent une maille en l'air et nous faisons au même endroit une demi-bride. Ça sera notre première demi-bride. Donc on est toujours pareil sur des lots de 3 et la dernière toute seule qui sera notre plus 1. D'accord? Donc une, ici, donc la 2 et ici la 3 et on recommence sur la bride, c'est la première, donc une en plein milieu ici c'est la 2 et ici
c'est la 3. Et on recommence. Sur la bride, c'est la 1. En plein milieu, la 2. Et ici, la 3. Voilà, et on fait ça donc en fin de rang. La dernière bride eh ben, sera notre plus 1. D'accord? On se rejoint en fin de rang. Voici donc ici notre 3e et ici notre plus 1. Voilà. Là, nous faisons donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on va faire à présent donc des brides. On en fait une supplémentaire, celle-ci comptant pour une bride. Et à partir de la 2e ici, vous faites comme sur le 2e rang des brides prises par l'avant. Donc, tout votre rang de brides prises par l'avant. Là, simplement, vous êtes en train de reproduire le motif bien qu'on a fait à partir du bas. Donc, vous avez fait demi-bride prise par l'avant. Ensuite, vous viendrez faire une partie de la tresse, deuxième partie de la tresse. Ensuite, demi-bride, bride prise par l'avant, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez une hauteur approximative entre 22 et 25 cm. Ça sera à vous de voir, d'accord? Moi, tout ce que je sais, c'est que, bon, c'est pas mon premier. Je sais que ça me donne au total 3 tresses entière et je finis donc avec les demi-brides prises par l'avant. Je fais ma 3e tresse, je fais ma demi-bride et mes brides prises par l'avant et c'est là que je finis. Et je vous rejoins à ce moment-là. Et bien voilà, le col est à présent quasiment terminé. Pourquoi? Parce qu'on va faire des petites finitions. Là, c'est plié. Je vais vous montrer comment j'ai plié ça. Nous allons donc alors prendre 4 marqueurs. Ici, le premier. Ici, le deuxième. Je vous montrerai où les placer. Hein. Voilà. Et donc ici, le troisième. Et le 4e qui est exactement au même endroit donc que celui du milieu. Voici donc ce que nous donne, je vous ai dit des bêtises, c'était 4 tresses, bien évidemment. Il faut que j'arrête de dire des bêtises de temps en temps. C'était 4 tresses qu'il fallait faire et on termine effectivement par la demi-bride et la bride prise par l'avant. Voilà ce que nous avons au total. Et là maintenant, vous allez venir mettre donc, vous prenez votre côté ici et votre côté là. Sur la droite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Entre la 5e et la 6e tresse, vous mettez un marqueur. Et vous prenez la pointe à l'opposé ici et vous venez mettre votre marqueur dans la pointe. Voilà. Ça, c'est une première phase. Maintenant, vous allez venir prendre la pointe ici, c'est-à-dire que vous descendez la tresse, 1, 2, 3, 4, en bas de la tresse, ici, vous allez venir mettre vous attachez ici en bas. Voilà. Et là maintenant vous passez une tresse, alors c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça quand même, hein. J'essaye d'aller doucement, et puis ça va pas assez doucement pour vous. Ici vous avez une petite molette, vous cliquez sur la molette et vous pouvez ralentir la vidéo si vous considérez que je vais trop vite. Alors là, vous avez donc votre tresse. Au bout de la tresse, vous avez les brides prises par l'avant et vous allez venir donc
comptez 1, 2, 3. Dans la troisième, vous prenez donc votre bride prise par l'avant et vous allez venir la mettre ici. Donc 1, 2, 3 dans la troisième tresse, comme ceci. D'accord? Là, normalement, vous avez votre col qui est formé. On va venir bien évidemment le joindre. Là, pour l'instant, c'est pas joint, c'est juste mis avec des marqueurs. Et voilà ce que nous obtenons. Comme je vous dis, si c'était compliqué pour vous, vous revenez en arrière, vous remettez donc en ralentissant la vidéo et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, il va falloir vraiment joindre. Donc, pour vraiment joindre, on vient prendre donc un morceau de notre fil, une aiguille à laine, hop, et on va venir fermer donc toutes les parties que nous avons jointes. Là, le premier marqueur, on va donc venir le retirer. Comme ceci, vous tenez là où vous étiez et vous venez joindre tout simplement une maille dans une maille, ici. Et vous allez faire donc un nœud. Alors, ne vous inquiétez pas parce que on va venir travailler au bord. Donc, le fil, on va pouvoir l'englober ensuite au bord. Hein. Donc là, vous venez et vous faites un nœud. Ça remplacera votre marqueur. Hop. On coupe le fil. Comme je vous dis, ça sera pris donc dans les pompons du bord. Hein. Et là, maintenant, vous attrapez, vous voyez, comme ça, vous les voyez, les deux marqueurs ici, vous allez les attraper. On va retirer ce marqueur-ci. Et on voit donc que c'est sur... Vous voyez, ça fait un petit... les brides comme ça par l'avant. Venez vous positionner et vous venez attacher... Donc ici aussi, donc là généralement j'aime bien faire comme ça, hop. Une fois. Je passe la première, je vais à la deuxième. Je repasse ici, je remonte jusqu'en haut 2 fois. Hop, je tire pas, hein. Il faut pas que ce soit tendu. Je passe donc la première, je viens à la deuxième et je reviens ici pour venir me repositionner dans le brin vers moi. Voilà. Comme ça, là, le fil, il est rentré et vous risquez plus rien. Et là, maintenant, vous pouvez le couper. Hop, et ici, c'est terminé. Là, maintenant, vous allez venir prendre le fil vers vous et le fil donc de la bride. Et vous allez venir joindre jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Comme ceci. Hop. À l'intérieur. Voilà. Et là, on arrive au marqueur qu'on va pouvoir retirer puisque on sait qu'on va s'arrêter ici. Alors, ça semble compliqué, mais je vous promets que c'est pas compliqué. C'est juste que ça semble. Voilà. Là, on vient faire donc un nœud. Et on vient rentrer le fil.
toujours pareil, de multiples fois, puisque ça va passer à la machine. Allez, une fois, on va passer 3 ou 4 fois de façon à être tranquille. Et là, ça sera joint, il nous restera plus qu'à faire les pompons du bord, c'est tout. Voilà, 2 fois et une 3e fois et on est certain et certaine que ça ne bougera plus. Et voilà donc notre col de fini. Quoi, de fini? On est d'accord, on va venir faire maintenant les pompons. Pour faire les pompons, on va venir commencer derrière. On tourne le travail comme ceci et on va venir se positionner. Par ici, par exemple. Voilà. Donc là, les pompons, on va les faire partir d'ici. Ils vont venir tout comme ça, là, et ils reviennent ici. D'accord? Donc on va se mettre à l'envers. Hop. Et on vient s'ancrer. Donc une fois que vous êtes ancré, vous venez, vous récupérez le fil, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous tirez le fil. Vous venez donc dans la 3e maille ici. Vous récupérez votre fil et ici, vous faites votre maille coulée. Vous passez une maille. Vous allez dans celle d'après et vous faites une maille coulée. Voilà. Et on recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 4 brides dans la maille. 1, 2, 3 et 4. Vous tirez un peu. Dans la 3e, vous piquez, vous attrapez votre maille. Hop, vous tirez. Vous passez donc une maille ici. Vous allez à l'autre, à côté, et vous faites une maille coulée. Voilà. Et vous voyez, vous avez vos petits pompons qui sont en train de se former. Et vous faites ça, bien écoutez, sur la totalité, sur tout le contour. Alors, si vous voulez, parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué du fait qu'il n'y ait pas le nombre de mailles, on se retrouvera ici pour qu'on les fabrique ensemble. À de suite. Donc voilà, là on a fini la partie où il y avait les mailles et où c'était beaucoup plus simple. Là on va entamer la partie où il n'y a pas de mailles et où c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais où il faut juste un petit peu plus réfléchir. Donc on part sur 1, 2, 3 comme tout à l'heure, mailles en l'air. On vient faire ici donc nos 4 brides supplémentaires. 2, la 3e et la 4e bride. On récupère ici, là, on tire et on vient coucher. Donc il faut qu'il y ait juste la largeur d'une seule maille. Vous voyez? Donc on passe cette maille et on vient ici faire notre maille coulée pour recommencer le pompon suivant. 1, 2, 3 et au même endroit les 4 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, ici, là, hop, et il faut qu'il y ait l'espace d'une seule, vous voyez, d'une seule, donc à peu près ici, d'une seule maille. Donc ici approximativement, on vient faire, alors on prend un peu plus de matière pour que ce soit plus joli. Voilà, voilà, maille coulée et on recommence comme ça. Et bien vous faites ensuite ça, ben
côté jusqu'à ce que vous ayez complété toute cette partie où il n'y a pas les mailles. Donc vous voyez ce que ça donne pour que ce soit à peu près équivalent à l'autre côté. Et là ensuite, une fois que vous aurez terminé la partie où il n'y a pas les mailles, vous reviendrez sur la partie où il y a les mailles, puisque c'est là qu'on va finir le pompon, et vous penserez bien à rentrer ces fils en même temps, à les travailler pour qu'ils se disparaissent. D'accord? Bon, écoutez, je vous rejoins quand on a fini. Donc, notre partie des pompons. Et bien voilà, une fois qu'on termine notre rang, on va venir ici faire la maille coulée. On coupe le fil, hop, un nœud, on vient rentrer le fil, et notre col est terminé. Bon, désolé, grosse patate prend toute la place, c'est compliqué de vous montrer, voilà. Donc ça, ce sont les petits pompons qui sont tout autour, comme ceci, voilà. Et derrière, bien évidemment, on a exactement pareil. Voilà, ben écoutez, c'est assez rapidement fait. Vous mettez grossièrement avec un gros fil comme celui-ci, qui se crochette donc entre 5 et demi. Vous mettez 2 heures à peu près, 2 heures et demie à le faire. Et puis ça fait des jolis cadeaux. Et puis vous pouvez assortir ça à plein, à diverses de vos tenues. Voilà, je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple parce que là, ça parle pas beaucoup. N'est-ce pas, monsieur Grosse Patate, qu'on prend toute la place? Monsieur dort, hein. Je vais vous montrer. Voilà, il dort. Il s'en moque royalement. Là, il montre que ça l'énerve, mais il bougerait pas d'un centimètre. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.